voilà, bienvenue sur Cargo TV, un nouvel épisode. On a rendez-vous avec Elliot. Elliot, un super chef ici à Alsaint-Géry. Voilà, il est là, Elliot est devant son resto. Salut Elliot. Salut mon vieux. Ça va, à forme? On y va? Allez, c'est parti, un petit tour. En face de toi? En face de moi. Et comme ça, on peut... Hop. Je vais mettre une ceinture, un truc. Non. Il y avait des ceintures, mais voilà, il n'y a plus. Enfin, il n'y a plus, mais, Mais de toute façon, on va y aller mollo, c'est quoi. rock'n'roll. On va y aller mollo. Donc toi, Est-ce c'est que ton... j'ai bien c'est ton... fermé le restaurant, tiens. Ah oui, tiens. On verra bien. On verra bien pour le retour. Ça, c'est vraiment ton quartier, quoi, ici. Ouais, c'est ouais. mon quartier pour le restaurant et maintenant on y habite aussi. Ok. Donc voilà, on découvre toutes les facettes du centre-ville avec les points positifs et les points d'une ville. Tout à fait. Ah, mais donc, dès que tu as fini de travailler, tu rentres chez toi. Maintenant, on est dans l'îlot même en fait de Saint-Géry que je te montrerai juste tout à l'heure. Ouais. Et tout est relié, c'est juste en fait, pour nous c'est la perfection aujourd'hui. Ah, génial. Et raconte-moi un peu, donc toi tu es quand même un chef un peu hors du commun, c'est-à-dire que tu fais tout ce qui est, tu fais très attention à tout ce qui est durabilité. Ouais. Pour toi c'est vraiment super important, la cuisine qui a un sens. Comment tu es très local aussi, comment tu peux expliquer ta cuisine? Elle n'est pas arrivée tout de suite, mais c'est clair qu'on avait déjà des prérequis avec des regards. Donc lutter contre le gaspillage alimentaire, c'est déjà la base. Ouais. On va donc récupérer par exemple de ce qu'on peut d'un chou-fleur, et pas juste utiliser les petites sommités, mais utiliser l'entièreté. C'est déjà très bien, et éviter de jeter parce que tu payes quand même le chou-fleur entier. À fond. Donc voilà, c'était arrivé dans des restaurants étoilés dans lesquels je travaillais à l'époque. Déjà cette notion-là. Ah, voilà, c'est une réflexion qui a mûri chez toi et tu t'es dit à un moment je dois faire quelque chose, quoi. Ouais, j'ai envie de trouver une solution. Voilà. J'ai envie de trouver une solution à quelque chose qui me dérange profondément. Et puis en fait au fur et à mesure, tu ouvres un peu plus ton esprit, tu regardes ce qui fonctionne pas trop et tu vois que dans le B2B, donc les gros secteurs de l'Horeca ou quoi que ce soit, il y a des énormes problèmes de déchets. Énormes. Et en fait, ma première action c'était en 2017, c'était en récupérant des invendus alimentaires par le pur des hasards pour le groupe Métro. Et en fait, on a tout retravaillé et en une demi-journée, on a nourri 600 personnes au parc Maximilien. Ça, c'est quand même génial. Et en fait, en un coup, il y avait quelque chose que j'avais comme sensibilité et comme petite voix à l'intérieur qui parlait, mais qui me disait il faudrait que tu réfléchisses encore plus loin. Et on m'a pris pour un fou au départ, c'était compliqué parce qu'on avait une société d'événements culinaires, beaucoup d'événements, beaucoup de boîtes, avec on n'arrivait pas à mettre cet axe-là tout le temps dans nos événements à l'époque. On n'était pas assez mature. Voilà, là-dedans, on n'avait pas assez d'assurance dans nos mots. Et en fait, si tu veux, au fur et à mesure, on a dit non. Puis on a dit, de plus en plus, on a dit non à certaines choses. Et on a commencé à cadenasser toute cette idée de culinaire vers le projet qu'on a aujourd'hui. Voilà, c'est un projet quand même assez... il y a plusieurs petits projets dedans. Alors on a fait naître Earth Project, qui est la ASBL, qui lutte contre le gaspillage alimentaire et la précarité, qu'on a monté en fin 2019. Mais pour lequel on avait déjà beaucoup de travail, donc je le dis depuis 2017. C'est juste mettre le cadre autour de toutes ces idées, c'était fin 2019. Et le Covid est arrivé. Et en fait, avec le Covid, on a eu une obligation de cœur et vraiment d'humain à se battre, à trouver des solutions pour les personnes dans la précarité, qui était un truc où en un coup, toutes les ASBL en fait n'ont plus du tout accès à la nourriture d'une meilleure manière. Les bénévoles qui y travaillent sont tous un peu âgés, d'accord. Et donc malheureusement, ils sont tous aussi un peu malades et à l'arrêt. Et donc il leur faut un intervenant, et c'est comme ça qu'on a mené avec toute notre équipe une grande action de solidarité. Et on a nourri plus de 11 000 personnes dans le besoin en fait, en un mois sur le premier mois. Puis on s'est dit, il y a un truc. Voilà. Beaucoup de gens ont fait des trucs pendant le Covid, puis après ça s'est un peu arrêté. Mais toi, tu continues. On a continué parce qu'en fait, si tu veux, toi tu es en train de pédaler, tu as cette idée de dynamo. Tu vois, et donc en fait, on avait donné un gros coup de pédale. Et il fallait absolument que ce coup de pédale, en fait, il continue à éclairer devant. Tu vois, et c'est comme ça que le projet a voulu se fixer. On ne pouvait pas trop revenir en arrière non plus parce que quand tu vas si loin dans un projet, tu peux pas dire du jour au lendemain, non, je laisse tomber. Ton humain, il a la conscience. Donc, voilà. Et on a continué, mais on a mis encore plus de cadres, on a mis aussi des valeurs qu'on avait envie de partager avec les gens. Et donc le gastro a vraiment pris sa part avec le restaurant en C'est ça que je trouve assez incroyable chez toi, c'est qu'en même temps, tu fais de la nourriture
pour les gens qui n'ont pas accès à ce genre de plats, qui n'ont carrément pas à manger. Ouais. Et d'un autre côté aussi, tu accueilles des gens dans ton resto qui ont un sens culinaire assez élevé, parce que c'est quand même la haute gastronomie ce que tu fais non? On a essayé d'être un peu le Robin des Bois, tu vois, de la bouffe. Ouais, c'est ça. Tu vois, expliquer aux riches, aux riches, je veux dire, aux gens qui ont les moyens de venir chez nous. Ouais. Et on essaie d'être le plus large possible aussi, parce qu'on fait des événements, on fait plein de choses. Mais que toutes ces actions en fait, qu'on mène au quotidien avec nos discours servent en fait à aider le monde de demain. Tout à fait. Voilà, parce qu'aujourd'hui, tu vois bien, tout le monde a des problèmes, j'ai l'impression, financiers, de plus en plus, etc. Et donc il faut trouver des solutions. Trouver des solutions. Ouais. Et pour toi, une des solutions, c'est moins de gaspillage et il y a moyen de se nourrir de meilleure manière. Clairement, tu prends juste un chou. Ouais. Ça coûte déjà un certain nombre de sous un chou. Mais maintenant, si tu prends le chou, mais que tu vas aller utiliser le centre, que tu vas aller utiliser la racine, que tu vas utiliser les feuilles, etc. Tu as déjà en fait un truc où tu revalorises encore plus quelque chose. Et tu valorises dans les deux sens. Tu valorises ton maraîcher, maraîcher qui va en fait avoir quoi? Mais qui va avoir une plus-value sur l'ensemble de son produit qu'il a fait mûrir. Tout à fait. Et puis après, tu vas avoir en fait le produit final qui lui peut être utilisé après en deux sens. Non, mais je suis complètement d'accord avec toi. Je trouve aussi qu'on jette beaucoup trop, quoi. On jette beaucoup trop. Et après, il y a aussi ce truc de rien à faire. L'ubernisation de la food a fait aussi en sorte qu'on ne prend plus de risques, qu'on ne prend plus de plaisir des fois à cuisiner. Ouais. Tu vois, et il y a un truc qui est vrai, c'est que les gens voient aujourd'hui des recettes sur Instagram ou ce genre de choses et se disent c'est bon, c'est facile. Ouais. Mais ils ne le font pas. En fait, intellectuellement, ils se disent mais je vais la commander. Je trouve, après c'est pas du tout, je suis pas là pour taper sur la tronche de quelqu'un. Je trouve que c'est des choses comme ça qui refont. Et notre métier de cuisinier est de redonner, si tu veux, ce truc, de montrer que c'est possible, c'est faisable et c'est petit. Ça ne nous prend pas des lustres de cuisiner. C'est un truc qui doit être avec un cœur, un moment, et ça ne doit pas être un labeur. Tout à fait, complètement. Il faut que ça reste quand même plus. Moi, je ne sais pas du tout où je vais. On ne devait pas aller chez ton fromager. Ouais, on va aller à la fruitière. On va faire le tour. On va faire le tour, à mon avis, là. Toi, en fait, tu as mis. Pour toi, c'est super important d'être avec des acteurs locaux. Quand quand on a ouvert le restaurant, on n'était pas du tout comme ça. Okay. C'est pas qu'on n'était pas du tout comme ça, c'est juste qu'en fait, on a pris conscience très vite qu'il y avait des lacunes dans les fournisseurs qu'on choisissait. Okay. On n'était pas assuré de la qualité du produit, de la provenance. Et en fait, on a commencé à réfléchir de plus en plus. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, en fait, tu structures, c'est pas du jour au lendemain. Et c'est chouette de faire ces erreurs-là. Et en fait, c'est chouette aussi d'avoir pas tout qui est clair dès le début. Dans tous les projets, c'est ce que je dis aussi aux jeunes ou quoi que ce soit. Il n'y a pas tout qui doit être parfait. Tout doit être en fait juste là à un moment clé avec des ça va ici. Bruxelles et les petits bémols. Voilà. Et tu dois en fait être tout le temps avec l'esprit ouvert, la vue d'ensemble, etc. La big picture. Tu dois pas penser toujours macro, etc. Et aussi, tu dois juste te lancer. Arrête de croire toujours qu'il peut t'arriver que demain tu vas mourir. En fait, le truc aussi. Tout à fait. C'est vrai qu'on a tendance à trop réfléchir et du coup, on a peur de se lancer, quoi. Non, c'est ça que tu veux dire? Ouais, c'est ça. Allez, vers la gauche. C'est parti. Yes. Est-ce que monsieur nous a vus? Monsieur nous a vus. Merci à toi. Merci. On ne sait plus, le piétonnier, est-ce qu'il y a encore des voitures ou pas? Non, et les gens, en plus, mais dans le piétonnier, mais les gens pensent que la ville est devenue piétonnière et donc ils se mettent des challenges de ouf. C'est clair. Les gens eux-mêmes. Mais donc c'est ça aussi, c'est le jump, c'est l'idée de faire des erreurs, c'est l'idée en fait de les apprendre et aussi en fait d'évoluer. On n'est plus dans une histoire de progrès, je trouve aussi. Dans la cuisine, on ne progresse pas, on évolue. Ça. Et dans l'évolution, c'est tant l'humain que tes mains, que ton équipe, que la manière dont tu communiques avec tes équipes. Et c'est toutes ces petites choses-là qui permettent en fait de faire évoluer ta conscience et ton histoire. Tout à fait. Parce que c'est une histoire et
on est en train de l'écrire, quoi. Ah, Chapitre après chapitre. Ouais. Et donc toi, tu as quand même une équipe qui te suit, tu n'es pas tout seul là-dedans? Non, pas tout seul, c'est pas possible. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc tu as ton resto, ouais. tu as d'autres restos. Donc on l'a fondé avec Adeline, qui est ma femme. Et donc on a tout ce projet qui est vraiment englobé là-dedans. On a mis le cadre, on a mis le cœur. Ouais. Et après, tu as plein de petites personnes comme ça qui sont... Enfin, petites, plein de grandes personnes qui sont vraiment avec déjà... C'est pas des gens codés. Ça, on l'avait au début, maintenant on les a plus. C'est des gens qui ont une passion pour l'humain. C'est ça. Une passion pour ce qu'ils font au quotidien. Et quand je parle d'évolution, c'est ce truc-là pour eux aussi, c'est de grandir. Ouais. On va aller par là, tout droit. Alors, on se croirait dans un potager ici. Bah, et alors, elle est juste là. Ah, la fruitière, impeccable. Voilà, avec Léo qui est là. Et donc là, tu vas chercher du fromage. Du fromage. À la fruitière, normal. La fruitière. Ça coûte de l'argent d'avoir un resto, d'avoir des équipes, etc. Ça coûte tellement d'argent, ça coûte tellement cher. Et comment tu fais? Je sais pas. Là, on sait pas. Et non, si on sait. On sait, mais en même temps, tu vois, on fait des erreurs. Et en fait, les erreurs, elles nous coûtent tellement cher. Et en même temps, on y répond d'une manière avec beaucoup de force. Beaucoup de force parce qu'on a encore un cœur. Et honnêtement, là, je le dis vraiment à contre-cœur des fois. Mais c'est vrai que c'est dur. C'est très dur de pouvoir en fait allier toute cette vision-là à une vision de business, de tenue de business, avec tenue d'une vision. C'est pour ça qu'on est bien entouré et qu'on est suivi. Okay. C'est juste que là, ça fait un peu plus d'un an qu'on est ouvert. J'aimerais bien avoir aujourd'hui un peu plus une sorte de cadre un peu plus agréable, etc. Mais sinon, ça se passe très bien. Et après, ça toujours aussi belle. Il est toujours là. Et la porte, elle n'est pas ouverte, il n'y a personne qui nous a rien volé. C'est déjà génial de pouvoir vivre de sa passion. Moi, qu'est-ce que je pourrais faire un peu ici? Tu pourrais pas me faire un petit truc? Parce qu'on était à Hydre-Solcière, etc. On est encore en event, donc j'espère qu'on a tout ce qu'il faut. Au pire, on a les petits fromages. Au pire, on a les petits fromages je vais bien te trouver. Qu'on peut goûter, limite, ça peut être pas mal aussi. Tu vas voir, très bon. Qui viennent d'Asselt. Donc tu vois, vraiment pas loin. Ah ouais, c'est parti. Alors, let's go. Allez, super, on va goûter tout ça. Bienvenue. Merci, sympa chez toi. Déjà, je vais faire ici partager le fromage qui vient d'une ferme à Asselt. On va faire un truc tout simple, tout con. Regarde, je vais te donner ça. Ok. On va faire l'amour là dans une demi-heure. Allez, let's go, c'est parti. Qu'est-ce que je fais? Viens là, toi. Tu m'expliques comment on fait l'amour? Là, on est dans l'idée. Oui. Carrément. On va le casser un petit peu, on va casser. Tu ressens ce qu'il y a besoin. Je mettrais bien un truc un peu croquant. Je dépose délicatement sur la tomate. Une fleur de poireau. Fleur de poireau. Et ouais. Dingue. C'est fort aussi, hein. Je trouve que la déco est pas mal, non? Faut pas mettre trop de trucs non plus, hein. 15 minutes, on a fait l'amour pendant 15 minutes et voilà le résultat. Tout à fait. Splendide, bravo. Allez, un peu de croquant. Allez, un peu de croquant et c'est parti. Voilà. Génial. Et derrière la caméra, on a aussi un caméraman, il devrait goûter quand même, non? C'est tellement frais. T'es pas lourd non plus. Donc à fond. Complètement. C'est génial. Franchement, c'était un super moment. Merci de m'avoir fait découvrir tout ça. Et j'espère à une prochaine. Et on pourra une fois goûter ça ici dans ton super resto. Il faut. On passera. Merci. Merci à toi. Et à une prochaine. À bientôt. Ciao.